Ce don qui nous a été fait, c'est une bénédiction. C'est la rencontre avec la médecine du cœur et une sorte de carte qui va nous montrer comment retrouver, rejoindre ce chemin du cœur, le chemin de la maison. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui va être un épisode de podcast un petit peu particulier, tout simplement parce que j'ai à cœur aujourd'hui de rendre hommage à un homme qui a contribué à profondément transformer ma vie, qui est Keith Wilson ou le cacao chaman, qui est l'homme qui a fondé Keith Cacao et qui a permis de diffuser la médecine et l'enseignement du cacao cérémoniel, qui est véritablement une plante enseignante, une plante sacrée dans le monde. Alors pour rendre cet hommage, je ne vais pas vraiment parler de la vie de cet homme, honnêtement. Je pense qu'il y a des personnes qui sont bien mieux placées que moi pour le faire. Moi, je vais te parler du cacao et je vais te parler surtout je vais essayer de faire des parallèles entre l'apport de Keith et ce que le cacao cérémoniel et ce que la médecine du cacao permet de connecter. Ce qui est complètement fou, c'est que je prépare ce podcast alors que je suis à quelques jours de commencer un coaching du cœur spécial cacao et j'ai reçu en fait le cacao la veille du décès de Keith. C'est donc les dernières fèves qu'il a travaillées et je suis infiniment émue de ça. Pour te faire juste une toute petite histoire, en fait, cet homme est allé au Guatemala et a rencontré vraiment la médecine du cacao. Pour info, la médecine du cacao, c'est une médecine qui est vraiment très ancienne puisqu'on le retrouve dans la pratique Inca, dans la pratique Olmec, Toltec, Aztèque et Maya. L'origine, l'étymologie de cacao, alors il y a plusieurs provenances, il y a provenance plutôt maya, puis une provenance plutôt aztèque, mais on y retrouve en fait le sens de boisson amère, tout simplement parce que le cacao, c'est pas du chocolat chaud. La boisson traditionnelle, rituelle, cérémonielle, ça va être vraiment une boisson qui est de la fève qui va être écrasée pour créer une pâte mélangée à de l'eau et on va en tirer un breuvage qui est vraiment amer. À l'intérieur des fèves de cacao, on va retrouver une molécule que l'on nomme la théobromine et cette théobromine, elle porte ce nom parce que théos, c'est les dieux et bromos, c'est la boisson, donc c'est vraiment la boisson des dieux. Pourquoi c'est la boisson des dieux ? C'est la boisson des dieux parce que ça va permettre de se désidentifier des émotions et en se désidentifiant des émotions, on s'extrait vraiment beaucoup des drames. On s'extrait de toutes ces histoires que l'on se raconte à propos de nous et on retrouve le chemin du cœur. Le chemin du cœur, en fait, l'espace sacré du cœur que l'on va situer au centre de la poitrine, c'est ce que l'on appelle le chakra cardiaque. Cet espace sacré du cœur, c'est vraiment l'espace du pur amour, l'espace dans lequel nous sommes dans notre potentiel divin, dans notre potentiel illimité. Mais on va créer des protections au fur et à mesure qu'on va déployer son identité, sa personnalité, pour éviter la souffrance. Ce sont des protections dites égotiques. Alors si vous me connaissez, vous savez vraiment que pour moi, employer le terme égo, c'est jamais péjoratif. Pour moi, l'ego, c'est vraiment ce chevalier qui est là pour protéger. Sauf que parfois, ce chevalier, il protège
une version de nous qui a 12 ans, et puis quand on a 40 ans, on se trimballe toujours les mêmes croyances limitantes et les mêmes protections, sauf qu'on n'est absolument plus la même personne, et qu'en l'occurrence, on est en capacité de se protéger, de vivre les choses autrement que quand on avait 12 ans. Sauf que ça, l'ego, lui, il n'a pas été comme remis à jour. Donc en fait, la théobromine, c'est cette molécule qui contribue à véhiculer la médecine du cacao, la médecine de cette plante enseignante qui va nous permettre de nous désidentifier. Qui c'est celui qui a vraiment contribué à réutiliser les fèves des espèces endémiques et des espèces notamment de cacaotiers qui s'appellent les fèves Criolla. Elles sont toutes petites. Donc en fait, le fruit du cacaotier, c'est la cabosse et à l'intérieur de la cabosse, il y a des fèves. Puis il y a des fèves qui sont vraiment plus faciles à extraire, elles sont plus grosses et plus faciles à travailler. Puis les Criolla, elles sont toutes petites. Donc il va falloir vraiment beaucoup plus de travail et lui, Kiss, a vraiment contribué à protéger, préserver ces cacaotiers-là qui sont des cacaotiers ancestraux qui ont été vénérés par des peuples mayas, des peuples aztèques, des peuples olmèques qui petit à petit sont remplacés par des cacaotiers qui donnent des cabosses et donc des fèves plus faciles à travailler pour les chocolatiers, pour la pâtisserie, pour l'exportation. Et donc lui, il a contribué à préserver ça et du coup aussi à préserver des terres ancestrales. Puis, il y a ce proverbe qui dit, ou cet adage qui dit que le jour où l'humanité perdra, le jour où les humains perdront l'amour de la terre, le jour où ils perdront cet amour de l'incarnation, alors le cacao sortirait des forêts pour venir refaire ce lien, pour venir lui remontrer la voie. Et pour moi, Kiss fait vraiment partie de ces émissaires de Gaïa, de ces émissaires de la médecine du cacao qui sont venus comme semer partout dans le monde ce chemin retour, comme poser des petites lucioles, des petites lanternes pour nous permettre de retrouver, grâce à l'apport et à l'enseignement de la médecine du cacao, le chemin du cœur. Et pour ça, si cela vous parle, je vous invite juste vraiment à ressentir un profond sentiment de gratitude pour cet homme qui nous a offert un héritage absolument merveilleux. J'ai tellement de gratitude pour lui, j'ai tellement de gratitude pour sa contribution au monde, j'ai tellement de gratitude pour ce cadeau qu'il a fait. Honnêtement, depuis 2019, il ne se passe pas un jour sans que je travaille avec la médecine du cacao et de tous les cacaos avec lesquels j'ai travaillé, de tous les cacaos cérémoniels évidemment, avec lesquels j'ai travaillé, je n'ai jamais trouvé une aussi belle qualité, une aussi haute fréquence que le cacao de Kiss Cacao. Donc une infinie gratitude. La médecine du cacao, c'est une médecine qui est teintée de féminin. La plante, le cacao, on la nomme Mama Cacao parce que c'est une grand-mère et elle est féminine. Il y a toute une famille de plantes enseignantes. Il y en a qui sont dites psychotropes, qui vont nous amener à des états de conscience vraiment modifiés avec des hallucinations visuelles ou auditives. C'est-à-dire que ça ouvre des perceptions. Le cacao, comme le tabac, sont des plantes enseignantes qui ne vont pas ouvrir ces champs de perception comme par exemple pourrait le faire le peyote ou l'ayahuasca. Pour autant, elles nous font entrer dans des états de conscience qui sont vraiment tellement plus vibrants que l'état de conscience ordinaire. C'est un état de conscience encore au-dessus de l'état que l'on peut atteindre lorsque l'on va être dans une méditation vraiment très profonde. On bascule dans un état où ça va être tellement plus simple d'accueillir ce qui est à accueillir. On va arrêter de se raconter toutes ces histoires à propos de nous, à propos de la souffrance, à propos du jugement. J'ai beaucoup proposé du travail avec le cacao pour aller délier des traumatismes parce que c'est tellement plus simple de les voir sans se raconter une histoire à propos de nous, sans leur donner plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Souvent, les traumatismes ont une grande incidence dans nos vies.
Puis ce qui va faire qu'ils vont continuer à avoir du pouvoir, ça va être l'incidence qu'ils ont eue dans notre vie et l'histoire qu'on se raconte à propos de ça. Puis si on commence à arrêter de se raconter cette histoire, et puis ça, c'est pas toujours simple, là je vous le dis comme ça, mais évidemment que c'est pas toujours simple, mais si on arrête ça, on va se rendre compte que finalement le traumatisme a bien moins de pouvoir que ce qu'on pouvait imaginer, et on reprend les rênes. Un des grands apports de Mama Cacao, c'est de revenir dans sa souveraineté, revenir dans son leadership, retrouver le chemin du cœur. Et cette version de nous qui est alignée à son cœur, elle est libre. Elle est authentique, elle ne se raconte pas des histoires à propos de mes... Je peux pas être comme je suis parce que je suis pas assez bien, ou je peux pas être comme je suis parce que si on arrêtait de m'aimer, tout simplement parce que le cœur il se pose pas ce genre de questions. Ça c'est les protections qu'on a mis entre le cœur et notre personnalité. On a forgé comme des barrières parce qu'on a souffert. Puis là, en reprenant le pouvoir, on se rend compte qu'on est suffisamment puissant pour ne plus avoir besoin de ça. Tu sais, c'est un peu comme tu tombes, puis tu te fragilises la cheville et tu as besoin d'une attelle ou d'une béquille. Parce que à ce moment-là, ta cheville, elle est fragilisée. Tu as besoin de ça. Un temps. Puis à un moment donné, tu vas t'être immobilisé, te faire masser, faire ce qui a besoin, le temps de renforcer, de laisser passer, de traverser ce qui a besoin d'être traversé, puis tu vas plus avoir besoin de béquilles. Ben, on ne fait pas pareil dans notre système interne, c'est-à-dire qu'on va ériger des protections, puis on va s'habituer à avoir ces protections, un peu comme si on gardait toute notre vie nos béquilles, et du coup, il y a un moment donné, ben, essaye genre d'aller courir une course avec des béquilles, ça va t'agacer, parce que tu vas être limité. Si on essaye de te donner quelque chose, quand tu as une main qui tient chaque béquille, ben, tu ne vas pas pouvoir attraper cette chose parce que tu vas être limité parce que tes mains sont prises. Et ben, c'est pareil avec nos protections. Nos protections, elles sont super adaptées à un moment donné. Et là où le cacao va faire quelque chose d'extrêmement extraordinaire, c'est que cette plante enseignante, Mama Cacao, elle va te permettre de reconnaître que « Oh, mais tu n'en as plus besoin !» Tu vas pouvoir remercier et juste de toi-même, sans aller chercher la sagesse à l'extérieur de toi, prendre conscience et confiance que tu n'en as plus besoin. J'aime tellement travailler avec le cacao parce que pour moi, c'est le chemin qui est un chemin magnifique en ce sens que tu es absolument indépendante, autonome et tu reviens à ta puissance. C'est pas, il y a quelqu'un qui sait et qui vient te dire comment tu dois faire. C'est, tu plonges en toi et en plongeant en toi, tu vois à quel point tu as les ressources et tu trouves ta façon adaptée de faire. Je ne sais pas si tu peux ressentir là quand je te le dis, juste ce que ça change. Ce que ça change, tu sais, j'adore, il y a un adage que j'adore, c'est si tu veux aider quelqu'un qui a faim, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Si tu lui donnes un poisson, la prochaine fois qu'il va avoir faim, il va revenir te voir et va dire par contre j'ai encore faim. Si tu lui apprends à pêcher, il devient autonome. Voilà ce que fait le cacao, voilà ce que fait Mama Cacao, entre autres. Parce qu'honnêtement, je pourrais t'en parler probablement toute une nuit ou plusieurs jours, puis je vais arrêter là. Si c'est quelque chose qui te parle, honnêtement, viens en discuter avec moi en DM. Viens me poser tes questions, puis je serai tellement heureuse soit de recréer un épisode pour te parler de tout ça, soit de te répondre directement. J'aimerais, avant qu'on se quitte, merveilleuse magicienne, que simplement tu viennes avec moi, là je suis en train de le faire en cet instant, que tu viennes poser, tu sais, tes mains sur ton cœur. Si cela te parle, si tu as déjà travailler avec la médecine du cacao sacré, si tu as déjà ressenti la vibration de Mama Cacao. Et juste remercier Kiss pour sa contribution, puis tous les êtres sur la Terre qui contribuent à transmettre de la manière qui est la leur, à quel point le chemin du cœur, c'est le chemin. À quel point le chemin de l'amour, c'est le chemin. À quel point le chemin de la lumière,
c'est le chemin. Merci à toi, merci d'avoir aussi joué le jeu de nourrir cet égrégore pour accompagner l'âme de cet être absolument extraordinaire et pour remercier simplement. Je te souhaite une merveilleuse semaine. On se donne rendez-vous même heure la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.